PSG Fan TV, bonsoir à tous. Ça a été un match ultra disputé, mais au final on ressort de ce Vélodrome avec les 3 points. Oui, vous l'avez dit, un match disputé, un match même décevant, hein, honnêtement. Je veux dire, si c'est ce match qui est censé vendre la Ligue 1 à l'étranger, c'est plutôt inquiétant, donc un match décevant. Remporté par le PSG assez logiquement sur le match, mais bon, c'est pas un bon match, et c'est pas un match qui va rassurer, je pense, les supporters du PSG qui veulent se qualifier en Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu reproches à cette rencontre, justement, par rapport à la pub qu'on peut faire à l'international ? Son manque de rythme, et surtout, si on parle d'un point de vue PSG, son manque de cohérence. On a vu honnêtement une première mi-temps assez infâme du point de vue du PSG, avec voilà, une équipe coupée en deux, un non-milieu de terrain. Bon bah ça, on savait le milieu de terrain, c'est quelque chose qu'on allait de toute façon, c'est quelque chose qu'on allait subir cette année, et ce match ne fait que confirmer, hélas, de toute façon, ce manque de fond de jeu et ce manque de milieu de terrain de la part du PSG. Pourtant, on voit Tourelle qui essaye de trouver des solutions à ce manque, à cette faïence que tu décris. Est-ce que au final, Tourelle n'est pas la solution à ce PSG qui manque cruellement de talent ou d'une cohérence par rapport à son système de jeu qu'il veut mettre en place? Comme tu l'as dit, alors oui, ce que tu dis est vrai, sauf que Tourelle, justement, subit, en fait, il tente de mettre un système de jeu en place, mais il le subit. Il joue tantôt en 4-2-4, un 4-4-2 qui est déguisé en 4-2-4, tantôt en 3-4-3 comme ce soir, mais il subit en fait les événements. Il subit en fait le fait qu'on ait vendu, dont d'ailleurs il est responsable, qu'on ait vendu Lo Celso, on a vendu Krychowiak, on a vendu Guedes, on a vendu Pastore, on a remplacé aucun de ses joueurs, on a Diarra, d'ailleurs on se demande ce qu'il fait là. Donc Tuchel cherche des solutions, mais il les subit en fait. Ce sont des solutions subites, et je trouve que voilà, dans le foot moderne, ce qu'on a besoin, c'est d'un équilibre. Or, cet équilibre dans ce PSG-là n'existe pas. Et ça s'est vu contre Liverpool, et ça s'est vu contre Naples. Et je suis vraiment honnêtement inquiet pour la suite. Et c'est pas cette belle victoire, certes contre l'ennemi marseillais, qui va me rassurer pour la suite. C'est pourtant paradoxal dans cette Ligue 1. On a des soucis, on a des problèmes par rapport au système de jeu, et pourtant on remporte tous nos matchs avec pratiquement 2 buts, voire 3 buts marqués dans les matchs. Eh bien, je pense que c'est une équipe qui, malgré son manque au milieu de terrain, est quand même habituée à jouer ensemble. Je pense que le niveau de la Ligue 1 sur les 2 dernières années s'est un petit peu abaissé. Et le PSG, oui, est supérieur à la Ligue 1. Le PSG est quand même une équipe de niveau européenne, donc elle n'a aucun mal à remporter ses matchs en Ligue 1. Enfin, moi, si je veux faire une comparaison, je trouve que le PSG me fait penser au Manchester City d'il y a 5 ou 6 années. C'est-à-dire une équipe qui était capable d'être flamboyante dans son championnat, d'un point de vue offensif, mais dès qu'elle était confrontée à des vrais adversaires de niveau européen et des équipes équilibrées qui, si elles sont moins fortes d'un point de vue équipe, sont plus compactes comme Naples, eh bien elle est en difficulté. Et moi je trouve que ce PSG régresse de ce point de vue-là. Elle peut être flamboyante en Ligue 1, c'est pour ça qu'elle explose honnêtement ce championnat cette année. Par contre, dès qu'elle joue une vraie équipe, eh bien elle est en difficulté. On est sur une période assez tournante de notre saison. On rencontre des grands matchs, dont notamment le premier à Naples où on a fait un match nul 2-2. Là ce soir Marseille, la semaine prochaine notre Dauphin. À nouveau le retour contre Naples, Monaco qui est un peu décevante. Est-ce que tu trouves que on est à un moment tournant de notre saison qui normalement l'année dernière était plutôt vers février-mars? Évidemment. D'ailleurs le match de la saison pour le moment c'est le match retour contre Naples. Soyons clairs, le PSG a besoin de 4 points sur les 2 prochains matchs contre Naples et Liverpool pour se qualifier. Si nous perdons à Naples, nous sommes éliminés. Si nous perdons contre Liverpool à domicile, nous sommes éliminés. Si nous faisons 2 matchs nuls, nous sommes éliminés. Donc évidemment que nous sommes au tournant de notre saison. Il arrive plus tôt que prévu, mais bon, ça c'est... moi j'accuse vraiment le mercato d'être responsable de tout ça. Oui, nous sommes au tournant de notre saison. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce match au Vélodrome passe en second plan. Si nous perdons contre Naples, notre saison est terminée et nous allons jouer la Ligue Europa. Et moi j'avoue que je suis désolé, mais ça ne m'intéresse pas que le PSG gagne la Ligue Europa cette année. Surtout avec un Neymar en Ligue Europa, ça sera du jamais vu. Oui, à savoir d'ailleurs s'il ne partira pas en cas de reversion et en tout cas de non-performance en Ligue des Champions. Tu vois, d'un avis plus personnel, comment tu vois par la suite? Est-ce que le Paris Saint-Germain en est capable de faire ces exploits-là?
L'équipe, je ne sens pas l'équipe d'un point de vue collectif capable, honnêtement, d'aller gagner à Naples. Je suis assez pessimiste. Par contre, on a quand même, oui, une équipe qui est intrinsèquement supérieure à Naples si on regarde le 11 type des deux équipes. Donc oui, elle en est possible d'un point de vue individuel. Mais je ne sens pas, par contre, l'équipe capable. Donc j'ai une pensée assez paradoxale. Je ne sais pas si elle en est capable et j'attends de voir, honnêtement. Je n'ai pas en tout cas de pronostic pour les 2 prochains matchs. Je l'espère sincèrement en tant que supporter parisien, mais je suis très inquiet en tout cas. Ok, je te remercie en tout cas pour cette interview, c'était super.